Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour réaliser une petite carte toute simple que j'ai vue chez une autre scrapeuse, comme d'habitude. De toute façon, les idées, c'est comme ça. Je vous la renseignerai en barre d'infos comme je fais habituellement. Et donc, c'est une petite carte de Noël. Je l'ai trouvée vraiment chouette quand je l'ai vue. Que je vais réaliser avec ce bloc-ci. Donc, c'est un des derniers ici récents de chez Action. Trop mignon. Moi, j'adorais, moi, c'est avec les petits biscuits et tout ça. Vous voyez, je l'avais acheté pour réaliser un calendrier de l'Avent avec justement ces petits motifs-là. Je les trouvais trop beaux. Moi, j'adore petits biscuits, je pense que je vous l'ai déjà dit. J'adore, j'adore. En parlant de petits biscuits, il y a, ça n'a rien à voir avec le scrap, mais il y a un très beau gobelet qui sort chez Action. J'ai hâte d'y aller. Avec justement un beau petit biscuit dessus. Enfin bref, si vous êtes comme moi et que vous aimez les petits biscuits, ben voilà. Je vais utiliser aussi alors ces planches là. Alors pour tout dire, je sais qu'il y en a de l'année passée et je crois qu'il y a de cette année, mais alors je ne saurais plus dire laquelle. Je ne saurais plus dire exactement. Ben, de l'année passée, ça c'est sûr. Celui-là, ça je sais que c'est de l'année passée. Avec la petite maman Noël et le papa Noël. J'en avais même pris 3 de ces planches-là pour être sûr. Je ne les ai même pas encore utilisées. Donc ici, ça va être chose faite. Donc ici, on a plusieurs petites planches. Je me demande si celle-ci, c'est pas une des nouvelles de cette année. Je crois. Hein. Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez. Mais ça ferait la seule planche que j'aurais pris alors cette année. Parce que c'est la seule qui est plus grande. Sûrement, sûrement. Mais bon, j'ai pas voulu en prendre de trop non plus, vu que vous voyez, j'ai déjà encore tout ça. Plus les 2 planches qui vont avec celle-là. Donc ça fait beaucoup. Je pense que je me suis vraiment arrêtée sur celle-là parce que j'aimais bien, ça faisait un peu, comment je veux dire, un peu vintage, un peu, voilà. Bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc avec ceci. Donc on va déjà commencer avec une base de cartes comme ceci. Moi je l'ai réalisé, moi-même, hein, donc parce que sinon dans l'autre tuto c'était des bases de chez des bases toutes faites de chez Action, mais j'avais pas comme ça. Donc c'est 14,8 sur 14,8, donc totalement c'est une carré. On va venir faire un matage à la carte, donc avec du papier blanc de chez Action. Donc ça, c'est de chez Action aussi, c'est les blocs. Je vais vous reprendre. Je vous montre quand même, c'est ceux-ci. C'est donc là où il y a les... on a les trois papiers différents, donc le blanc, le craft et le noir. Ouais, voilà. Et on a du papier plus fait, du papier plus épais. Donc voilà. Donc pour la carte, bien entendu, pour la base, j'ai pris le craft épais. Et ici, j'ai pris du blanc plus fait. J'avoue que j'avais plus de blanc un peu plus épais. Il faut que je rachète des blocs. C'est quand même souvent ceux-là qui partent le plus rapidement. Donc les feuilles blanches plus épaisses. Donc ici, on va venir un petit peu voir. S'il faut vraiment que ça soit vraiment de quelques millimètres, plus petits. Donc moi, pour être sûr, je vais venir faire un petit trait. Si j'arrive à voir où je suis, c'est mieux. Ouais.
pareil pour ici. Normalement, ça doit aller. Sinon, je rectifierai. C'est pas grave. Donc, ça fait ici, ça fait 14. Allez, 14,6. Comme je dis, c'est vraiment de quelques millimètres. Et on vient. Pour l'autre côté, ben, c'est pareil, vu que, voilà. Et encore, même que moi, le marquage, il s'est mis vachement plus loin. C'est pas grave, on fait fatalement, si c'est 14,6 d'un côté, on fait 14,6 de l'autre. Pour bien faire. Pour bien faire. Je vais mettre la feuille dans le bon sens parce que sinon je ne vais pas y arriver. Voilà. Voilà, je vais vérifier. Ouais, je vais pouvoir recouper un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu, hein, de quelques millimètres. Vous comprendrez pourquoi c'est vraiment si minutieux que ça dans le suivi de la carte. Mais quand c'est si petit, c'est pas pratique. Hop. Je vais venir faire de l'autre côté. J'ai abîmé mon papier, c'est pas grave. En plus, mon papier est assez fait, donc quand je coupe plus fait, c'est pas évident. Hein. Et j'ai ma lame qui commence à faiblir un petit peu. Il faudra que je pense à la changer. Voilà. Moi, j'ai l'impression que ainsi, c'est bon. Voilà. Vous voyez, vraiment laisser quelques millimètres de chaque côté. Et donc, avec ce papier-ci, je vais aller donc choisir 9 papiers au décor que j'ai, voilà, que j'ai envie. Et je viendrai les découper au format de 4,5 sur 4,5 vu qu'il faut des petits carrés que l'on viendra donc disposer ici. Donc il y en aura 3 et donc il en faut 9. Vous avez compris un petit peu plus ou moins comment ça va aller. Donc je vais aller découper tout ceci, je vous reprends après. Donc me revoilà. On va déjà ici coller notre papier blanc que je n'avais pas collé. Ma colle est toujours sur la fin. C'est toujours la colle de chez Craftelier. C'est la Craft Glue. Bien pratique. Elle colle bien. C'est ce qu'on lui demande. Hop. Et on vient donc coller sur notre base. Et justement, ben, avec la colle, ça vous permet de réajuster s'il faut votre papier. Là, je crois que je suis bien. Voilà. Et voilà. Donc ici, je vous montre les petits carrés que je suis venue réaliser. Donc ils font donc 4,5 sur 4,5. Et ce que j'ai fait aussi, je suis venue, je ne sais pas si vous allez voir, je suis venue ancrer les bords de chaque petit carré. Qu'on va venir donc ajuster comme ceci. Moi maintenant, c'est vrai que mes carrés, je pense qu'ils font un tout petit peu plus que 4,5. Je crois qu'ils font 4,6. 1 mm, ça joue.
Donc le matage blanc dessous ne se verra peut-être pas aussi fort, mais c'est pas grave. Je vous ai indiqué la bonne mesure. Vous voyez, comme ceci. Et on va venir donc coller nos petits carrés l'un à la suite de l'autre. Faut ajuster ça correctement, hein. Moi j'aime bien comme ceci. J'ai essayé de faire un peu avec les couleurs, pas toutes les mêmes sur la même rangée. Donc voilà, et si vous avez bien compris, après on viendra donc choisir des petits motifs, des petits stickers qu'on viendra donc mettre sur chacun des petits carrés. Ok? Donc on va venir déjà coller. J'espère que je vais réussir à les coller correctement. Comme je dis, moi j'avais pas pris de base, j'avais pas pris la bonne mesure, mais bon. C'est à moi d'ajuster correctement. Et vraiment, toi, je repasse à l'autre pot de colle parce que ça devient pas facile d'aller la chercher. J'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire. Oui, il me semble. Il me semble. De toute façon, je vais venir coller donc tous mes petits carrés. Je vais vous reprendre après parce que sinon ça va faire trop long. Alors, voici ce que ça donne une fois terminé. Donc, on voit qu'avec des petits carrés, j'ai eu un petit souci qui était un petit peu plus petit. Bref, je vais pas recommencer toute la carte pour ça. Et j'ai sorti donc tous les petits stickers de leur pochette pour éviter d'avoir trop de bruit avec vous. Donc, je me disais que, oui, Papa Noël et Maman Noël, ça serait bien de les mettre aux extrémités. En tout cas, il colle bien. Donc, j'espère qu'avec le temps, ça continuera à bien tenir. Comme ceci. C'est vraiment une bonne idée pour utiliser ces stickers-là. Je trouve ça trop mignon. On va venir... Désolée si je tousse, mais je suis toujours un petit peu malade. On va venir utiliser le petit sucre d'orge qu'on va coller peut-être bien au milieu. Tiens. Ça, il va bien ressortir. Voilà. J'aime bien, comme d'habitude, hein, petit biscuit. J'aime bien là, le petit biscuit. J'avais vu un petit casse-noisette. Il n'y a pas d'autre. Le grand, un peu grand. Je vais mettre celui-là. Je vais le mettre ici. Ça fait vraiment une carte très très originale. Je suis en train de chercher. Hein. Vous tracassez pas, je suis toujours là. Hop. La petite canne à sucre.
Oui, j'avais vu un petit sapin aussi. À moi de voir maintenant, il y a plusieurs sapins. À moi de voir lequel je préfère. Mais celui-là qui est un peu plus en relief. Comme ceci. Il ne manque plus que 2. J'aime bien la petite maison. Voilà. Ils sont vraiment très très beaux, hein, ces stickers là. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'en ai vu beaucoup des scrapeuses qui les prenaient. Donc j'en ai vu beaucoup en story. Le cadeau ici. Hop là. Voilà. Parfait. Comme ceci. Voilà nos cases qui sont toutes faites. Ici, on va venir faire donc pour pouvoir noter aisément son petit mot, on va venir faire donc avec une feuille blanche notre petite zone pour le texte, qu'on viendra encore redécorer avec des tacs, mais dans un autre bloc. Je reviens. Donc on va venir déjà vérifier pour la feuille blanche. On va prendre le morceau qu'on avait déjà, hein, tant qu'à faire, qu'on va bien raccourcir. Ouais, là, je fais un peu à l'œil. Faites pareil. En même temps. Moi, j'écris jamais. Ça dépend ce que vous voulez écrire. J'écris jamais des tout grands textes. Voilà. Je trouve que c'est nickel. On va venir coller ceci. Alors, vous venez ancrer les bords si vous voulez. Hein. Moi, je ne veux pas. Voilà. J'ancre pas toujours. Vu que j'arrive sur la fin de mon pot, je vais essayer quand même de laisser mon pot le plus souvent couché. Pardon. Je viens de vous cogner. Donc, voici ce que ça donne. Et on va venir décorer un petit peu l'intérieur avec encore deux autres blocs. C'est des nouveaux aussi de chez Action de cette année. Donc moi j'avais vraiment pris celui avec le van, comme vous voyez ici. Et l'autre avec le Chevrolet ici. Donc on va venir un petit peu regarder. Ici je vois qu'il y a en plus un petit biscuit, donc il doit avoir... Donc ça c'est normalement pour réaliser... Pardon. C'est normalement pour réaliser des cartes en 3D. Donc vous avez donc là, je vais vous expliquer plus ou moins. Hein, vous avez donc la carte de base. Là vous avez ici je veux dire le motif, enfin la carte que ça va donner quand vous aurez ajouté tout. Et donc là c'est la base de la carte et après vous ajoutez donc pour faire les motifs en 3D. Là vous avez le bonhomme de neige et vous avez tout ce qui est ici, le reste, et vous décorez donc comme c'est indiqué ici. Maintenant c'est vous qui voyez. Moi généralement j'utilise pas ça comme ça. Maintenant chacun fait comme il a envie, chacun fait comme il veut. Mais bon, moi j'aime bien d'utiliser les motifs comme ça, et c'est vrai que parfois j'utilise la base comme carte, ça dépend.
Ça dépend. Oh ben, le voilà mon petit biscuit. C'est vraiment pour faire quelques petites décos par-ci par-là à l'intérieur. Hop. Ouais, j'ai encore un petit biscuit ici. Je vais mettre la petite, le petit bocal à friandises. Je ne sais même pas. Ouais, là. Trop mignon. J'ai mon autre canari qui sort dans un cœur joie. Elle aime bien se faire entendre. Donc comme ceci, vous voyez. Est-ce que je vais rajouter? Je ne sais pas. Peut-être regarder dans l'autre. Tu peux regarder. Vous voyez ce que ça donne? Donc c'est censé donner la carte ça. Et donc là vous avez la base et vous venez faire, vous venez ajouter vos petits motifs. Tout simplement. Ah, j'aime bien le petit cadeau. Ça par contre j'adorais. Ça franchement, comme ça un peu vintage, j'adore. Je trouve ça vraiment trop beau. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Il est très vintage celui-ci. J'adore. Bon. J'avais vu des cadeaux plus haut. Je pense que je vais les prendre. Regardez ce trait de toute beauté. Bon allez, je regarde après le cadeau que j'avais vu. Où est-ce que je l'avais vu? Je l'avais vu ici. Voilà. Tout simplement, je ne vais pas venir faire de trop non plus parce que ça sert à rien. Voilà. Je vais pas faire des quatre côtés. Ou peut-être un petit nœud de l'autre côté. Voilà, comme ça, c'est pas déséquilibré. Voilà. Et on va venir coller tout ceci. Alors, un petit peu de colle là. Pour un Noël gourmand. Et voilà. Et voilà. Petit biscuit qui est accroché. Voilà, qui est bien collé. Donc voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, de liker, partager et aussi, ce qui est important, de vous abonner pour connaître la suite des vidéos. Ici, j'essaye de passer à 3 vidéos par semaine. J'essaye. Donc voilà. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt.